Une parade militaire XXL en Chine pour célébrer les 80 ans de la fin de la Seconde Guerre mondiale et la défaite du Japon. Des milliers de soldats en rang, au millimètre près, survolés par des avions de chasse, démonstration de force sur la place Tiananmen de Pékin tout à l'heure. Vous y avez assisté, Cléa Broderst, en présence de plusieurs dirigeants internationaux, dont le russe Vladimir Poutine et le nord-coréen Kim Jong-un. Cléa, Xi Jinping, le président chinois, a passé en revue les troupes, puis prononcé un discours. Que faut-il en retenir ? Eh bien, il a commémoré le 80e anniversaire de la victoire sur le Japon et du triomphe contre le fascisme. Il a rendu hommage aux vétérans et il a rappelé les sacrifices du peuple chinois. Mais le cœur du discours portait sur la puissance et l'avenir de la Chine. Écoutez-le. La nation chinoise est une grande nation qui ne craint aucune force et qui mise sur l'autonomie et le renforcement de ses propres capacités. L'humanité est à nouveau confrontée à un choix, paix ou guerre, dialogue ou confrontation. Le peuple chinois se tient fermement du bon côté de l'histoire. Le grand renouveau de la nation chinoise est inarrêtable. Xi Jinping a insisté sur une armée de classe mondiale, garante de la souveraineté, et a présenté la renaissance de la Chine comme une certitude historique. Et l'image qui a marqué, c'est surtout ce trio, Cléa. Xi Jinping entouré de Vladimir Poutine et de Kim Jong-un. Exactement, c'est sans doute la séquence la plus symbolique de la journée. Xi au centre, Poutine à sa droite, Kim à gauche. Première apparition publique du trio, un symbole d'unité face à l'Occident. Pour Pékin, c'est une manière d'afficher une forme de front commun face à l'Occident, un message de défi aussi adressé à Washington. Quelques secondes seulement à la télévision d'État, mais suffisante pour marquer l'histoire. Kim Jong-un, arrivé en train blindé hier, assistait pour la première fois à un événement multilatéral, preuve de son isolement, mais aussi de la protection de Pékin et Moscou. Poutine a affiché sa complicité avec Xi Jinping malgré la guerre en Ukraine, allant jusqu'à proclamer aux côtés de Kim qu'ils luttaient ensemble contre le néonazisme contemporain. Et en contrepoint, Donald Trump a raillé sur son réseau social une conspiration contre les États-Unis, contraste saisissant avec le décorum millimétré de Pékin. Et sur le plan militaire, qu'a montré cette parade ? Eh bien, c'était une vraie démonstration de puissance. Plus de 15 000 soldats au pas martial, toutes les branches de l'armée alignées, terre, mer, air, missiles stratégiques et même les forces spatiales. Le clou du spectacle, le nouveau missile intercontinental DF-61, capable d'atteindre le territoire américain, et le JL-3, lancé depuis sous-marin, pilier de la dissuasion nucléaire en mer. Pékin a aussi dévoilé ses drones furtifs GJ-11, qualifiés de Loyal Wingmen, conçus pour voler aux côtés d'avions pilotés. Le message est clair, la Chine ne copie plus, elle l'innove. Avec ses soldats, ses chars, ses roquettes et ses avions traçant le chiffre 80 dans le ciel de Pékin, Xi Jinping a voulu prouver que son armée est désormais moderne, crédible et selon lui, inarrêtable. Cléa Broderst en direct de Pékin pour RFI.